Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si votre chien était jaloux? Coucou tout le monde, bienvenue sur Watama, la petite chaîne super sympa pour ton chien, ton chat et tous les autres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de comportement, de psychologie, on va partir un petit peu loin. Moi, souvent, en consultation, on me dit oui, il fait ça, il fait ci, il est jaloux, docteur. Ok, alors c'est vrai que c'est un principe, la jalousie, qui est quand même super compliqué. Et on pourrait croire que ça ressemble plutôt à de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire penser que le chien est capable de ressentir exactement les mêmes émotions que nous. Eh bien, vous allez voir que pour la jalousie, c'est pas complètement faux du tout. Même si c'est un petit peu compliqué et que c'est pas encore très facile à évaluer. Parce qu'en fait, c'est quoi la jalousie? Déjà, chez l'homme, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une émotion très complexe, avec des grosses conséquences, comme je disais, parce que, mine de rien, c'est quand même la 3e cause d'homicide dans le monde, d'homicide non accidentel. Et en fait, c'est quoi? La jalousie, ça a besoin de 3 personnes. Ça a besoin d'un triangle social, dans lequel il y a déjà une relation qui est établie, donc entre 2 personnes, et cette relation, elle peut être aussi bien amoureuse, amicale, parentale, familiale, ou même professionnelle, et un tiers qui se rajoute, qui vient là foutre la zizanie, et qui du coup va être perçu par l'un des 2 membres de cette relation existante déjà comme étant une menace. Et cette 3e personne est donc transformée à ses yeux comme étant un rival, quelque chose qui va mettre en péril cette relation établie. Et en fait, chez l'homme, cette jalousie, c'est un processus cognitif très complexe parce que ça fait intervenir l'estime de soi, la compréhension des intentions et des émotions de l'autre, ou en tout cas des interprétations. Donc, ça fait quand même énormément travailler là-haut, quoi. Donc maintenant, de là à dire que ça existe comme ça chez le chien, c'est quand même très compliqué. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il existe une forme bien plus primitive de jalousie, dite primordiale, et qu'on a pu mettre en évidence chez le nourrisson dès l'âge de 6 mois. Cette jalousie primordiale, donc chez le bébé de 6 mois, demande en fait beaucoup moins d'interprétation, c'est vraiment qu'un principe beaucoup plus simple au niveau de la demande cognitive, et en fait, il s'est rendu compte que cette relation, elle est hyper importante pour le nourrisson, elle est primordiale pour sa vie, sa survie, ne serait-ce que pour créer du lien avec le parent, puisqu'il dépend complètement du parent. Et cette jalousie-là, elle est déclenchée par le manque d'attention de la personne d'attachement, donc là dans ce cas-là le parent, vers une autre source, potentiellement un rival, une menace, en tout cas quelque chose qui n'est plus le nourrisson. Et donc cette perte d'attention génère chez le bébé ce sentiment de jalousie qu'il va manifester d'une façon qui peut tout à fait être, comme on va le voir un petit peu plus tard, similaire chez le chien. Et donc ils ont fait plusieurs expériences et ils se sont rendus compte en fait que le nourrisson présentait des manifestements comportementaux de jalousie lorsque la mère prenait un poupon, en fait une poupée qui ressemble énormément à un bébé et qu'elle manifestait de l'attention vers cette poupée. Et ça, c'était bien différent de quand il faisait la même chose mais avec un livre. Par exemple, si la mère détournait son attention pour regarder un livre, le nourrisson ne réagissait pas du tout de la même façon. Donc c'était vraiment en identifiant la poupée qui ressemble effectivement à un bébé qu'il y avait des manifestations d'une certaine forme de jalousie. Comment ça se manifestait? Par des gesticulations du bébé, par des regards plus appuyés vers la mère et même vers la relation mère-poupée en fait, par une demande d'attention accrue et même des petits gémissements en fait. Et du coup la question est, est-ce que ça peut exister chez le chien? Est-ce qu'une telle forme de jalousie primordiale existerait chez le chien? Ou justement on va voir une augmentation de l'attention du chien vers le propriétaire, parfois même des tentatives d'interposition ou carrément des gémissements et parfois plus. Donc c'est ce qu'ils ont fait dans l'étude dont on va parler maintenant. C'est très compliqué d'évaluer la jalousie, c'est très compliqué de façon générale d'évaluer une émotion. Déjà chez l'homme c'est assez complexe, mais alors chez une espèce comme le chien, ça l'est encore plus, il manque beaucoup d'études. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette relation nourrisson-maman en fait, et ils ont essayé de faire le même process pour le chien, dans le but de voir comment ça va se manifester. Donc quelle situation et comment ça se manifeste, cette jalousie. Ils ont pris 36 chiens et leurs propriétaires, et ce qu'ils ont demandé aux propriétaires, c'est d'ignorer leur propre chien dans 3 situations différentes. Première situation, ils ont demandé aux propriétaires d'ignorer complètement leur chien et de détourner complètement leur attention vers une peluche qui était capable de gémir, de bouger un petit peu, même de remuer la queue, et du coup d'interagir avec ce chien en peluche exactement de la même façon qu'ils le feraient avec leur propre chien. Deuxième situation, ils ont pris des citrouilles, tout simplement, et ils ont demandé au propriétaire, à nouveau,
d'ignorer leur propre chien et de reporter toute leur attention sur cette citrouille et de faire exactement les mêmes choses qu'ils avaient fait avec la peluche, c'est-à-dire de parler avec la citrouille, de caresser la citrouille, de jouer avec la citrouille comme si c'était un autre chien. Le but étant là de faire la différence entre une citrouille qui ne ressemble en rien à un chien et une peluche qui peut être du coup assimilée à un chien. Et donc de voir si cette jalousie est déclenchée par un tiers qui leur ressemble physiquement ou de voir si simplement des gestes et une attention peut déclencher cette jalousie-là. Et enfin, troisième cas, ils ont demandé tout simplement au propriétaire de lire un livre pour voir si c'est juste le fait de ne plus prêter attention au chien et donc de déclencher chez le chien une émotion négative pouvait là aussi déclencher certains comportement jaloux. Eh bien, résultat des courses, voilà ce qui s'est passé. Ils se sont rendus compte que oui, il y avait beaucoup plus de manifestations du chien des propriétaires vers la peluche que vers la citrouille et très peu de réactions quand les propriétaires lisaient leur livre. Ce qui veut bien dire que la peluche est identifiée comme un congénère et que là, il va y avoir une possibilité de rivalité. Dans ces cas-là, les chiens manifestaient beaucoup plus d'attention entre le propriétaire et la peluche. Ils les regardaient beaucoup plus longtemps, ils regardaient l'un et l'autre. Ils ont essayé aussi beaucoup plus souvent de s'interposer entre le propriétaire et la peluche. Et ils ont même manifesté de l'agression envers cette peluche. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que globalement, 25% des chiens avaient manifesté de l'agressivité, avaient tenté de mordre la peluche. Et même après avoir arrêté toute interaction et avoir complètement arrêté l'expérience, il y avait encore 36% des chiens qui étaient allés mordre la peluche encore après. Donc la peluche, ça leur plaisait pas du tout. Et pour vous montrer qu'ils ont vraiment considéré la peluche comme un congénère, ils sont allés plein de fois inspecter la peluche et même la sentir, et en particulier au niveau de la région anale. Donc vous voyez que si l'intrus est perçu comme étant possiblement un rival et que ce rival ressemble à être un congénère, voilà, ça va déclencher chez beaucoup de chiens ce semblant en tout cas de jalousie. Et dans le but, c'est vraiment de préserver la relation entre le propriétaire et son propre chien et d'écarter, de rompre toute nouvelle liaison possible. Bien sûr, ça aurait été mieux d'avoir dans cette étude des vrais chiens. Et donc ça, c'est ce qui a été fait dans une nouvelle étude où ils ont pris cette fois des véritables chiens. Ils ont fait 2 cas à chaque fois. Ils ont pris des chiens étrangers ou des chiens familiers. Et ça forme en fait des partenaires sociaux. Ou alors ils ont pris des partenaires non sociaux en prenant des objets inconnus ou des objets familiers. Le but étant de voir si cette jalousie se manifeste beaucoup plus dans le cas de partenaires sociaux. Et petite remarque, ce qu'ils ont fait, c'est que à nouveau, ils ont demandé aux propriétaires d'ignorer leur propre chien et du coup d'interagir qu'avec le nouveau chien, qu'il soit familier ou étranger. Et pour éviter qu'il y ait un conflit par rapport au territoire, en fait, ils ont fait ça dans un lieu inconnu de tous les chiens. Et c'est effectivement le cas. Les chiens des propriétaires ont manifesté beaucoup plus de jalousie quand les propriétaires détournaient leur attention vers tout ce qui était partenaires sociaux, donc chiens étrangers ou chiens familiers. Donc ça paraît beaucoup plus logique. Et bien sûr, dans ces cas-là, il y avait beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de regards, beaucoup plus de tentatives de pousser le propriétaire pour qu'il revienne lui jeter un coup d'œil et à nouveau se détourne vers lui, et des tentatives d'interposition. Par contre, il y a eu très peu d'agressions, très certainement parce que les propriétaires ont appris aux chiens à ne pas manifester d'agressivité envers d'autres chiens. Donc ça tient énormément à l'éducation et à la socialisation de ces chiens-là. Donc en conclusion, ça prouve bien que le chien est capable de plusieurs choses à la fois. Déjà, de ne pas tenir compte exclusivement que de la perte d'attention, mais qu'il prend aussi en compte si la relation sociale est menacée et si le partenaire social, donc le troisième qui arrive dans la relation, doit être considéré ou non comme un rival. Donc le chien est capable d'une certaine forme de jalousie, moins évoluée que chez l'homme adulte, mais qui peut ressembler du coup à cette forme primordiale de jalousie que l'on retrouve chez le nourrisson. Et ça permet en même temps d'évaluer une certaine complexité du développement cognitif cérébral du chien, des espèces. C'est super intéressant parce qu'on sait déjà que le chien peut ressentir de la peur, de la joie, mais aussi de l'anxiété, du stress et même de la dépression. Donc pourquoi pas une certaine forme de jalousie. Le chien est une espèce sociale très développée. Il vit avec d'autres chiens et il vit aussi avec l'homme qui ne parle pas le même langage que lui et pourtant il est capable de le comprendre. Donc ça aussi c'est quand même assez complexe
demande une adaptation énorme, une forme d'intelligence très développée, et donc ça c'est super intéressant. Donc qu'il fasse preuve de jalousie, c'est tout à fait possible, même si c'est une forme qui est moins compliquée que chez l'homme, mais par contre, ça nous laisse plein de points d'interrogation, donc ça demande encore pas mal d'études à faire, mais voilà, il y a quelque chose de très intéressant à avoir et de se dire que il y a encore énormément à découvrir, notamment chez le chien et bien sûr chez tout le monde encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.